En discutant récemment à propos de l'essai de Myriam Bafou, j'ai pris conscience que, bien que nous partagions certaines références, notamment Gilles Deleuze, nous empruntons des lignes de fuite différentes. Là où elle propose une héropolitique fondée sur le BDSM, les psychédéliques, le jeûne ou encore le twerk, mon chemin m'a conduit ailleurs, vers une pratique schizoanalytique, héritée de Deleuze et Guattari, et vers une critique radicale de l'appareil psychiatrique et médical. C'est pour cette raison que je me méfie de la big pharma et des médicaments. Je développe à la place un biohacking soft, attentif à la santé préventive, qui se déploie aussi dans une logique de soins communautaires. Je pratique le jeûne intermittent, notamment l'OMAD, non pas comme ascèse spectaculaire, mais comme technique de vie. J'encourage également la réappropriation de la ville à travers le city walking, afin de briser les habitudes de sédentarité et de développer un regard critique sur la spéculation immobilière, la gentrification et la relégation urbaine. Ces marches, prolongées dans les cafés philosophiques, permettent d'analyser les pratiques de la ville et de résister à l'insalubrité, aux incivilités et aux logiques de marché qui colonisent l'espace. Contrairement à Bafou, je me positionne non seulement comme philosophe, mais comme philosophe artiste. À la manière de Bergson, je pense que le propre de la vie est la création. Mais pour rompre avec tout idéalisme, je préfère parler en termes de machines. Comme Deleuze et Guattari, je considère que nous sommes des machines désirantes, branchées sur d'autres machines. C'est ce qui fonde mon adhésion au transhumanisme. Non pas une fuite hors de l'humain, mais un prolongement machinique du désir et de la vie. Ainsi, je conçois la technique non pas comme extérieure à la vie, mais comme sa continuité. La technique est vie, et la vie est technique. Et ce que nous cherchons à développer au sein du collectif, ce sont précisément ces techniques de vie dont parlait Michel Foucault. Des pratiques, des gestes et des protocoles qui transforment à la fois nos corps, nos villes et nos subjectivités. En d'autres termes, mon approche globale s'inscrit dans une schizoanalyse appliquée à la biopolitique contemporaine. Une manière d'opposer au contrôle institutionnel des corps une expérimentation machinique, créatrice et collective des formes de vie.